a béni sur le Seigneur. Nous mesurons le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler ce matin dans sa maison. Vous voyez que les autres lieux de culture, de culte même, sont fermés, mais nous pouvons nous rassembler dans la maison de notre Seigneur pour le louer, pour l'adorer, mais aussi pour ce partage de la communion fraternelle. Donc soyez bienvenus, vous aussi sur notre site internet addbourges.com, où le culte est retransmis. Lisons le premier texte dans le premier livre des Rois, au chapitre 21. Premier livre des Rois, au chapitre 21, au verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole qui lui avait été dite: Naboth de Jizréel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth: Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, et qu'il était mort, elle dit à Akab: lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots: lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. Vous savez que cette histoire de vigne entre 2 hommes n'est pas un simple fait divers qui s'est passé il y a longtemps, comme on pourrait le penser. En considérant cette histoire du point de vue spirituel, il y a un enjeu important qui se répète encore aujourd'hui, de génération en génération. Cette histoire concerne donc tous les chrétiens, les croyants, c'est-à-dire vous et moi ce matin. Les 2 personnages de l'histoire sont Naboth de Jizréel. Donc, qui est Naboth? Naboth est le propriétaire d'une vigne, ou de la vigne en question. Naboth de Jizréel était un croyant, un homme du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Naboth veut dire celui qui produit des fruits. Sa vigne était donc une vigne féconde, elle portait du fruit, donc elle était prospère. Et ainsi, la vigne de Naboth est l'image, le symbole de l'état de sa vie spirituelle,
de l'état de son âme. C'est l'image du chrétien aujourd'hui. La vigne prospère et féconde de Naboth suscitait alors beaucoup d'envie et de convoitise de la part du roi Akab. Qui est Akab? Akab, le roi, est un des rois impies d'Israël. Et Akab est le type de notre adversaire, le diable. Akab est donc l'image de Satan, le serpent, le premier des plus grands menteurs dans le jardin d'Éden, où il a commencé son œuvre. Il convoite cette vigne, donc il convoite l'âme ou la vie spirituelle du chrétien en utilisant le mensonge pour prendre cette vigne et en faire son domaine. Jésus a dit de lui, déjà dans Jean 8, 44, Jean 8, 44, donc en parlant du peuple d'Israël, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc en parlant de Satan, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc Akab désire à tout prix la vigne de Naboth. Il lui fait donc une offre alléchante au premier abord. Il dit, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Autrement dit, je te donnerai mieux que ce que tu as actuellement. Je te donnerai mieux que ce que Dieu t'a donné en héritage. Je te donnerai mieux ce que tu vis actuellement avec Dieu. Je te donnerai une vie meilleure en échange de ta vie avec Dieu. Et c'est vrai que ce n'était pas la première fois que Satan faisait ce genre d'offre à l'homme. Dans le jardin d'Éden, à Ève, Satan lui avait promis de devenir comme des dieux. Quel honneur, quel privilège. Donc Genèse, chapitre 3, verset 5. Voilà ce que Satan dit, le serpent. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, donc du fruit interdit, défendu, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Donc, déjà dans ce jardin d'Éden, Satan avait proposé à Ève une position supérieure, que ce soit spirituellement, intellectuellement parlant, financièrement, professionnellement, physiquement, mais en réalité, nous sommes devenus, Ève est devenue esclave du péché, esclave du diable. À Jésus, Satan avait promis aussi quelque chose, une vie meilleure. Lors de la tentation, donc on va lire Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc Jésus bien sûr, lors de la tentation, surtout Satan avait promis à Jésus une vie meilleure que ce qu'il avait avec Dieu. Donc la gloire, l'honneur, les richesses, en lieu et place de la présence de Dieu, de la dépendance de Dieu, de la volonté de Dieu. Et il est vrai que pour attirer les mouches, on ne prend pas du vinaigre, mais du sucre. Et c'est ce que le diable fait. Au peuple de Juda, pour vous dire comment dans toute la Bible, l'histoire de la Bible, le diable n'a de cesse proposer des offres alléchantes pour perdre le salut des hommes et des femmes. Au peuple de Juda, deuxième livre des rois, au chapitre 18, verset 31. Car ainsi parle le roi d'Assyrie, donc un ennemi du peuple de Dieu, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, soyez mon esclave, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et c'est là où ça... et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. Amen. Donc là encore, le roi d'Assyrie, qui est l'image du diable, propose au peuple d'Israël d'échanger le pays de Canaan, le pays de Dieu, le pays promis, contre notre pays, sorti de nulle part. Un pays à lui, donc il y a un danger. Donc je reviens à Akab qui voulait offrir à Naboth une vigne meilleure. Pour nous, un salut meilleur, une vie avec Dieu, mieux.
Et le procédé du diable n'a pas changé, c'est de faire croire qu'il a mieux à nous donner. Faire miroiter le chrétien que nous sommes, que la vie est meilleure avec lui. Au début, ça peut paraître mieux et plus agréable, mais le roi Salomon nous dit dans Proverbes chapitre 5, verset 3, Proverbes chapitre 5, verset 3, en comparant l'étrangère, la prostituée, « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme de l'absinthe, aiguë comme une glaive à deux tranchants, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Amen. » Donc, vous voyez, le diable nous fait miroiter des choses meilleures pour dérober ce que nous avons de précieux, ce que Dieu nous a donné, notre salut, notre vie spirituelle. Et c'est vrai, nous pouvons trouver ça, cet échange, dans toutes les étapes de la vie spirituelle du chrétien. Un exemple concret du mensonge du diable, nous savons que dans la maison de Dieu, c'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité, dans le psaume 133. Nous connaissons aussi le témoignage des fils de Corée dans le psaume 46, que nous avons vu il y a le seul vendredi qu'on a pu se rassembler pour la réunion de prière, qui un jour passaient par un moment de trouble, d'angoisse, de frayeur, et ils racontent leur témoignage en disant qu'ils sont venus dans le sanctuaire de Dieu, dans la maison de Dieu. Et là, ils ont découvert, dans la maison de Dieu, qu'il y avait un fleuve dont les courants réjouissent le cœur. Autrement dit, la consolation, la paix de Dieu lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et ils ont vu aussi que dans la maison de Dieu, Dieu y était présent. Amen. Et de plus, dans la maison de Dieu, Dieu allait nous secourir dès l'aube du matin, c'est-à-dire en son temps, à son heure. Et donc nous savons toutes ces choses-là. Mais que nous met à l'oreille la voix du diable, reste chez toi, on peut te reposer un peu, tu es fatigué. Ou quoi encore, reste chez toi, tu te changeras un peu les idées. Tu reprendras des forces. Et surtout, tu ne t'exposeras pas au Covid. En restant chez soi, c'est sûr. Reste chez toi, tu seras en sécurité. Reste chez toi, tu t'occuperas de ta famille. C'est ce que le diable nous propose en échange de ce que Dieu nous promet, lui, dans sa maison. Et beaucoup s'engouffrent malheureusement dans cet échange qui paraît logique, raisonnable, et bon et gagnant, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent de Dieu, de sa présence, de sa bénédiction. Et alors, ils s'étonnent de survivre, tant bien que mal, en pensant que Dieu n'agit plus dans leur vie. L'offre de Satan sera toujours pour nous prendre notre foi, notre bénédiction, nos promesses, les projets que Dieu a façonnés sur nous et surtout notre salut. Donc, Akab propose à Naboth, pour sa vie spirituelle, puis là, l'image de notre vie spirituelle, une deuxième solution. Dans la première solution, c'était pour échanger contre un autre. Et puis, en deuxième solution, contre de l'argent. De l'argent en échange de sa vie, de son salut, de sa vie spirituelle, de la vie éternelle. Et là encore, le diable avait déjà utilisé ce moyen à Balaam, qui devait maudire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, pour recevoir plus d'argent et plus d'honneur. Nombre chapitre 22, verset 13. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre, et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas, en parlant de l'Éternel, de Dieu, de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras, tout ce que tu souhaites, toutes tes envies, tes désirs, je le ferai. Viens, je te prie, maudis ce peuple. » Et nous savons ce qui est arrivé à Balaam après. À Lot qui pensait que l'endroit était propice et idéal pour faire des affaires et devenir quelqu'un de très important dans le pays de Sodome et de Gomorrhe, vous savez qu'il a tout perdu après. Son honneur,
enfin en premier sa femme et son honneur, etc. Vous le connaissez. À Judas, qui avait accepté 30 pièces d'argent pour livrer Jésus. À Démas, le stagiaire, le compagnon de Paul, qui avait accepté de laisser sa vie spirituelle, son salut, puisque Paul dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Et il est parti pour Thessalonique, la grande ville, la grande métropole où il y a tous les lieux de plaisir. Et combien de chrétiens ont laissé leur vie spirituelle pour gagner plus, pour avoir une vie meilleure, soi-disant, une meilleure évolution de carrière, en s'éloignant de Dieu, de son plan, de sa volonté. L'appât du gain, l'appât des honneurs, l'appât de la réussite. Et Jésus dira, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Et quelqu'un a ajouté, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ah oui. Combien de chrétiens se sont laissés diriger? Et à chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois que quelqu'un va quitter son emploi pour entrer dans le ministère, il y a toujours, au dernier moment, il y a toujours comme une offre alléchante. Une offre alléchante. Donc je ne vais pas reparler de moi, mais je vais parler de Nicolas, mon fils, qui, dans les derniers mois, donc il travaillait chez HSBC, donc il n'y a pas de souci, et puis donc il était en stage avec moi, et puis 2-3 mois avant qu'il s'engage à plein temps pour l'église de Thiers, donc il a eu une offre alléchante, directeur d'agence bancaire à la ville de Tours, payé 3 000 € sans les primes. Il aura pu arranger le coup, c'est-à-dire continuer sa formation à Tours, puisqu'il a dû faire quelques jours de stage à Tours pour l'église. Je lui ai dit, écoute, il faut trancher. Si on ne tranche pas dès le début de son ministère, ça va toujours nous suivre. Et bien sûr, il a suivi mon conseil et parti à plein temps pour être payé un peu plus que le SMIC. Donc, vous voyez, l'argent, beaucoup plus d'argent. Mais que gagnerait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Naboth refuse, gloire à Dieu, les offres du roi Akab, pour 2 raisons importantes qui devraient nous concerner aussi. La première, au verset 3, il dit « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » En d'autres mots, sa vigne, la vigne de Naboth lui avait été offerte. Quelqu'un qui tenait à lui et qui l'aimait, par sa mort, avait légué son bien qui était cette vigne en héritage. Le salut de notre âme, mes frères et mes sœurs, est l'héritage de la vie éternelle. Pardon de nos péchés vient d'un don, d'un héritage par la mort de Jésus sur la croix. Le salut vient d'un don, d'un héritage, parce que Jésus est mort sur le bois de la croix, tout simplement. De même que Naboth, il avait reçu un héritage. Quelqu'un qui aimait Naboth, ou que Naboth aimait, est mort pour qu'il accède à l'héritage. Et l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. « Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux de Jésus, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. » Si la loi du péché nous a été transmise par l'héritage de nos premiers parents, malheureusement, le pardon, le salut, la grâce nous a été transmise en héritage par la mort de Jésus sur le bois de la croix. Et l'apôtre Paul avait été choisi en son temps, disait-il, pour faire connaître aux hommes le pardon des péchés et l'héritage de Dieu. Nous trouvons cela dans Acte 26, verset 17, dans son témoignage, où Dieu lui dit, donc Acte 26, verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens
vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc nous avons hérité de Dieu par la mort de Jésus, notre salut, notre espérance, notre paix, notre joie, notre bonheur, la vie éternelle. Donc non pas par nos œuvres, mais vraiment par héritage, par don. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qui n'ont pas eu accès à cet héritage, il faut dire que cet héritage de salut est gratuit et accessible à tous les hommes et femmes encore aujourd'hui. Puisque l'apôtre Jean dit, Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, pour les chrétiens, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc pour ceux qui habitent le monde, ceux qui font partie du monde, ils peuvent aussi hériter de ce salut en Jésus. Cela est encore accessible, bien sûr, en venant à Jésus, en confessant notre péché. Et l'apôtre Paul ajoute, Dieu veut que tous les hommes, et toutes les femmes, bien sûr, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Naboth avait réalisé l'importance, la valeur de l'héritage reçu, celui de sa fille, celui de sa vie spirituelle, de son salut, et il a refusé net, sans réfléchir, sans peser le pour le contre, sans calculer quoi que ce soit, par rapport à l'offre d'échange d'Akab. Si le chrétien réalisait chaque jour la valeur de son salut, l'importance du salut de son âme, c'est du pardon des péchés, de la vie éternelle qui lui est réservée, les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, l'avenir qu'il a en Dieu, il refuserait net tout échange et offre du prince de ce monde. Et voilà, quelquefois on essaye de réfléchir et puis on tombe dans le piège, malheureusement. La deuxième raison du refus de Naboth concernant l'échange de la vigne par une autre ou alors par de l'argent, il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donc on voit que Naboth tient à sa vigne, tient à ce qu'il a reçu, tient à son héritage, et surtout, il lisait, il connaissait la parole de Dieu. Ça, c'est très important de connaître nos droits et nos obligations aussi. Donc, il refuse, il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, parce que déjà, c'était quelqu'un qui est mort par amour et puis qui lui a donné. Mais en plus de ça, il est conscient de la valeur de cet héritage, mais il est conscient qu'il ne faut pas le faire non plus. Parce qu'il lisait, il connaissait la parole de Dieu. Puisque, voilà, Naboth savait, dans Nombre 36, verset 7, il savait qu'il n'était pas possible, que Dieu ne voulait pas qu'il fasse échange de son héritage, qu'il donne, qu'il vende. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Amen. Vous voyez, c'était net, clair. Donc la loi interdisait de se séparer de son héritage. Il fallait à tout prix conserver son héritage. Donc de rester dans la famille, dans la lignée, au pire dans la tribu d'origine. Donc Naboth connaissait la parole de Dieu, donc il obéissait à la parole de Dieu, il désirait vivre dans la volonté de Dieu, alors il rejette net l'offre du roi Akab. C'est aussi une loi spirituelle pour nous, mes frères et mes sœurs. Surtout dans le livre de l'Apocalypse où on parle du retour de Jésus. Et juste avant son retour, à chaque fois l'apôtre Jean, rempli du Saint-Esprit, parlant de Jésus, nous demande, Apocalypse chapitre 2, verset 25, seulement ce que vous avez, ce que nous avons reçu de la part de Dieu, en héritage, le pardon, le salut, l'amour, la vie éternelle, la paix, la joie, tout ce que vous voulez, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens. Retiens ce que tu as. Apocalypse, chapitre 3, verset 11.
je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ah, donc, tout à l'heure, j'ai lu un mix des deux. La première fois, c'est seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, on retient jusqu'à ce que je revienne. Et là, ici, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Sans billet, qui est le sacrifice de Jésus, le sang innocent de Jésus sur la croix, pas d'entrée dans le ciel. Pas possible. Mes frères et mes sœurs, donc vous voyez comme il est très important de réaliser chaque jour, de réaliser à nouveau l'importance du salut de notre âme. Je dis, on va vivre à 100, 120 ans peut-être sur la terre, mais une éternité après la mort. Et donc, lorsque nous voulons vivre dans un monde de paix, parfait, où il y a la présence de Dieu, il n'y a plus ni pleurs, ni larmes, ni quoi que ce soit, faisons attention. Donc, saisissons l'importance de cela, de notre place réservée dans le ciel, la couronne de justice qui nous attend. Aucune chose, aucune gloire ne pourra, comment on peut dire, ne pourra être la même valeur que nous avons reçu de la part de Dieu. Ne tombons pas dans ce marché de dupes. En réalité, c'est un marché de dupes. Et Jésus a dit du diable qu'il était le père du mensonge. Il fait croire beaucoup de choses. Plus que cela, bien sûr, on pourrait s'arrêter là, dire, ça y est, il faut que je garde mon héritage. Et puis, quelquefois, on garde l'héritage, mais on ne s'en occupe pas non plus. On sait que c'est à nous, on l'a reçu, et puis voilà, on laisse. Mais plus que cela, comme Naboth était conscient de la valeur de son héritage, conscient de l'honneur qui lui avait été fait, conscient de l'amour dont il avait été l'objet, alors il l'entretenait et prenait soin de sa vie avec sérieux. Et pour notre vie spirituelle, c'est la même chose. Si nous sommes conscients de la valeur de notre salut, de la vie avec Dieu, à ce moment-là, conscients de cet amour dont nous sommes l'objet, nous devons entretenir avec soin, avec sérieux, notre vie spirituelle, notre salut. Il est dit que de Naboth, qui avait reçu la vigne en héritage, que sa vigne produisait du fruit, c'est-à-dire, c'est la signification de son nom. Et vous savez, dans la Bible, lorsqu'on donne un nom, c'est parce que ça concerne notre personnalité. Et son nom veut dire celui qui produit des fruits. Donc Naboth, il a entretenu sa vigne en faisant en sorte que sa vigne porte du fruit. Imaginons que vous habitez dans un petit logement et que vous êtes locataire. Et puis en arrivant chez vous tout à l'heure, vous recevez un coup de téléphone du notaire en vous disant que une tante d'Amérique vous a légué une superbe villa. Je pense que vous allez vous sentir honoré. Et lorsque vous allez vous sentir honoré, vous allez voir la maison, vous allez dire chouette, je vais changer de logement, c'est bien. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre soin de la maison. Vous n'allez pas aller dire oui, bon, c'est bien, et puis vous allez laisser la peinture cailler, vous laissez cailler, vous allez prendre soin, vous allez s'occuper du jardin, de la pelouse, etc. Parce que vous êtes conscient de l'honneur de ce que vous avez, si c'est possible, vous allez. Notre vie spirituelle, c'est la même chose, mes frères et mes sœurs. Si nous considérons, nous réalisons l'honneur que Dieu nous a fait, ce si beau salut, ce si grand salut, à ce moment-là, nous prendrons soin de cette belle vigne, et bien sûr, nous allons nous sentir bien avec le Seigneur. D'ailleurs, Jésus nous invite à entretenir notre vigne, c'est-à-dire notre vie spirituelle, qui doit porter du fruit, et il a dit comment faire. Jean, chapitre 15, verset 5. Et Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. 15, verset 5, c'est ça. Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ici, la chose à faire pour porter du fruit, c'est simple, c'est de demeurer en Jésus, demeurer dans sa présence, dans son intimité, en lisant la parole, dans la prière, en ayant une vie d'église, et par le Saint-Esprit, Dieu fait le reste en nous. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Soyez transformés, laissez-vous transformer par le Seigneur.
Tout simplement. C'est sûr que la transformation, si Dieu peut faire d'un coup d'un seul, mais lorsque vous allez, je répète, hein, lorsque vous faites bronzer, c'est pas le premier jour que vous allez revenir bronzer. C'est au fur et à mesure. Si vous allez revenir le premier jour avec un coup de soleil. Mais si vous allez au fur et à mesure, vous allez bronzer au fur et à mesure. Mais là, c'est la même chose. Donc, on peut dire, je suis dans la présence de Dieu, mais je ne suis pas transformé. Laissez du temps au temps. Mais soyez fidèles à la présence du Seigneur. Une dernière chose. Pourquoi la tentation? Pourquoi cette pression permanente sur la vigne de Naboth? Sur Naboth et sur sa vigne, et sur le chrétien. Pourquoi les persécutions? La parole nous dit que la vigne de Naboth se trouvait à côté d'Akab. Juste à côté. Loin du cœur, loin des yeux. Enfin, loin des yeux, loin du cœur, mais là, il était à côté. Et donc, la vigne de Naboth se trouvait à côté d'Akab. Donc, Akab voyait bien que la vigne était prospère, qu'elle portait du fruit. Alors, il la convoite. Ah oui, il la convoite. Vous n'avez pas convoité une... En général, le voleur, quand il vole une voiture, il ne va pas prendre une voiture, une vieille 4L, bien... Non, voilà, en plus, il sait pas s'en servir. Ben, voilà, la vigne de Naboth, une belle vigne prospère, était près d'Akab, donc Akab va la convoiter. Et c'est pour cela que Akab a les yeux fixés sur cette vigne. Jésus a dit du voleur, Jean 10, verset 10, et là nous retrouvons vraiment la manière de faire d'Akab. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voyez-vous? Car il ne vient que pour ça. Et moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comme Naboth, mes frères et mes sœurs, nous aussi, nous côtoyons le monde. Le prince de ce monde. Nous vivons dans une ambiance de séduction. Nous vivons continuellement dans la tentation. Que ce soit au travail, que ce soit en dehors, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille inconvertie. Nous sommes continuellement sous pression. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, vous connaissez, mais voyez, il est bon de se rappeler un peu ces choses-là. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous sommes sans cesse soumis à la pression. Parce que le diable, il cherche. Mais ce qui est formidable, c'est que la parole de Dieu, par la bouche de Jacques, nous rassure et dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous sommes sous pression, mais si nous résistons, il s'enfuira. Bien sûr, quelqu'un dira oui, mais la finalité, c'est que Naboth, il est tué. Et Akab a bien pris la vigne. Peut-être. Mais Naboth, dans le ciel, a eu certainement une vie un héritage encore plus grand. Mais la fin d'Akab, je ne sais pas si vous connaissez la fin d'Akab, il a été tué, donc son sang a coulé pendant toute une journée sur un chariot. Et quand on l'a lavé, les chiens ont léché son sang comme Élie le 18 avait promis. Et Jézabel. Jézabel, quand Jéhu est venu pour reprendre la position de la royauté, il l'a poussé par la fenêtre et est tombé. Et quand il a voulu aller le chercher, il n'a vu que les 2 pommes et leurs morceaux de crâne, les chiens avaient tout mangé. Donc, vous voyez comment Dieu... Donc, voilà, donc bien sûr, parmi les chrétiens, il y aura des martyrs, des persécutions, comme autrefois. Mais ce qui nous attend au ciel, le Seigneur sera avec nous. Alors, un dernier verset, c'est la Sulamite qui a dit cela, et j'aimerais que nous puissions le dire aussi. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 12. Ma vigne, mon salut, ma vie spirituelle, mon bonheur avec le Seigneur, la vie éternelle qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, et 1000 cycles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. Amen. C'est pas une bonne chose, ça, une bonne résolution. C'est-à-dire, mon salut, je veux le garder jusqu'au bout. Puissions-nous dire au prince de ce monde, ma vie à moi, mon salut, ma vie spirituelle, je la garde, même dans ce temps de trouble, dans ce temps difficile, dans ce temps d'incertitude, dans ce temps de persécution.
réalisons, parce que nous avons réalisé la valeur inestimable de notre salut, de notre vie spirituelle et surtout de la vie éternelle qui nous attend. Frères et sœurs, il n'y a pas deux choses. Hein. Ou nous sommes sauvés en persévérant jusqu'au bout, ou alors nous nous laissons prendre par ce marché de dupes, alors nous perdons tout. Parce que ne croyez pas que sur la terre, vous allez être heureux, même avec beaucoup d'argent, même avec beaucoup d'honneur, même avec beaucoup de puissance. Sinon, pourquoi parmi le milieu des riches, il y a des gens qui se suicident? Dans les acteurs, dans tout ce que vous voulez. C'est parce que le bonheur n'y est pas. Tout ce que je sais, c'est que, comme cette tsunami, ma vie à moi, je la garde. L'argent, c'est garder votre argent, je garde mon salut. Et je crois que c'est une bonne chose dans les temps que nous vivons encore aujourd'hui, tant d'incertitudes. Bénissons le Seigneur, louons-le pour sa grâce et saisissons, réalisons l'honneur que Dieu nous a fait. Il nous a fait de pouvoir un jour connaître la grâce de son salut par Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons ce matin, nous voulons te rendre grâce pour l'honneur que tu nous as fait de nous sauver. Seigneur, de te révéler à notre cœur, de te révéler à notre âme. Et ce matin encore, nous voulons rester fermes, demeurer fermes en la foi peut-être, mais Seigneur, en aucun cas marchander notre salut. En aucun cas nous laisser prendre dans ce marché de dupes avec le diable. Seigneur, merci pour le témoignage, l'exemple de Naboth qui a dû résister, tenir ferme. Et c'est ce que tu nous demandes aussi, Seigneur, de tenir ferme, de retenir ce que tu nous as donné, l'héritage que tu nous as donné. Seigneur, tu connais, c'est vrai, la vie, les conditions de vie de mes frères, de mes sœurs. C'est vrai, quelquefois il y a la persécution et c'est dur de tenir ferme. Mais Seigneur, par ta grâce, nous voulons nous attendre à toi, regarder à toi. Seigneur, merci pour tout le chemin parcouru. Seigneur, et nous comptons sur ta grâce pour aller encore plus loin et porte du fruit pour ta gloire. Amen. Amen. Pour le pardon de nos péchés, son sang a coulé pour nos fautes. Disons lui merci pour son sacrifice parfait. Seigneur,
soir étant venu, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Il s'agit bien sûr de Judas, qui avait fait l'échange de son salut contre 30 pièces d'argent. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, prenez ceci, et mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour son sang, pour la croix, pour ses souffrances, qui fait que maintenant nous pouvons nous approcher de Dieu sans avoir peur d'être condamnés, d'être jugés. Et c'est le sang de Jésus qui couvre tous nos péchés, nos fautes. Et nous voulons prendre ce pain et ce vin en mémoire de Jésus, les souffrances de Jésus, mais aussi nous souvenant qu'il revient bientôt nous chercher. Amen. Et là, c'est notre frère Jacob qui demande au Seigneur de bénir les éléments de la scène. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as parlé de ce monde d'influence, Seigneur. Et Seigneur, nous remettons ce pain et ce vin, Seigneur, pour chacun de nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans ce monde, Seigneur. Vraiment que tu puisses nous conduire, nous garder et nous aider, Seigneur, à prendre position, Père. Merci parce que tu nous as pardonné malgré nos péchés. Et Seigneur, c'est pour ça que nous prenons ce pain et ce vin pour te rendre gloire, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous qui sommes baptisés par immersion, qui avons une vie d'église, une vie en règle avec l'Évangile, nous pouvons nous lever pour participer au pain et au vin, et nous profitons pour le louer, pour l'adorer, conscients de l'honneur, de la grâce, de l'amour de Dieu dans ce salut. Père éternel, je veux lever ma voix ce matin au milieu de mes frères et sœurs pour louer ton saint nom, Père éternel, pour te dire merci encore pour cette vie glorieuse que tu nous donnes chaque jour. C'est toi qui es venu jusqu'à nous, c'est toi qui es descendu jusqu'à nous par amour, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous ne méritions rien et pourtant, toi, tu nous as aimés. Oui, tu nous as aimés le premier, comme il est écrit dans ta parole. Et pour cela, vraiment, je veux te dire merci. Merci, Père éternel, parce que je sais que j'ai un père, un ami sur qui je peux compter, parce que grâce à toi, je ne suis jamais seule, je ne suis jamais délaissée, livrée à moi-même, mais je sais que je peux toujours, Seigneur mon Dieu, m'adresser à toi, toujours me tourner vers toi pour te parler, pour me confier, pour m'appuyer sur toi, mais aussi pour me réjouir avec toi, me réjouir parce que par toi j'ai la vie éternelle, par toi j'ai acquis le salut, Seigneur mon Dieu, et vraiment c'est une réelle joie dans mon cœur. C'est vrai que dans ce monde, les tentations sont grandes. Il y a beaucoup de choses brillantes sur le papier. Mais Seigneur, il n'y a rien de plus glorieux, de plus lumineux que toi dans ce monde. Et ce que je veux voir, c'est toi, Seigneur mon Dieu, dans ma vie à chaque instant. Et je te bénis et t'adore parce que je ne manque de rien, Seigneur. Dans aucun moment de ma vie, je n'ai manqué de quoi que ce soit. Même dans les plus difficiles, tu as toujours été présent. Seigneur mon Dieu, je sais que tu es là aussi quand tout va bien. Alors,
mon Dieu, ce matin, que tu puisses simplement recevoir la louange qui émane de mon cœur, Seigneur mon Dieu, tout cet amour que je veux pouvoir te dire, pouvoir te montrer, Père éternel, vraiment que tu puisses le lire en moi, Seigneur Jésus. Et vraiment merci, c'est vrai, pour ces moments privilégiés que nous pouvons passer ensemble, Seigneur, réunis, Seigneur, malgré les circonstances, avoir cette liberté de pouvoir ouvrir notre bouche, de pouvoir louer, Seigneur, notre Dieu d'un même cœur, Seigneur, vraiment. C'est une grâce que je sers contre moi, Seigneur, mon Dieu. Alors, vraiment, merci pour tout cela, Père. Amen. Amen, Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais du Tout-Puissant de venir dans ta maison pour te louer et t'adorer avec mes frères et mes sœurs. Et pour te dire simplement merci pour tout ce que tu fais. Car Dieu Tout-Puissant, tu es notre joie, tu es la santé et de toi, Seigneur. Toutes les choses qui sont extérieures du Tout-Puissant. Toi, tu as dit ne crains rien, car tu es avec nous. Nous descends dans ta grâce parce que tu es bon, tu es amour. Je suis venu pour te louer, pour t'adorer, et te dire merci encore pour ce que tu fais. Merci d'être toujours avec nous, Seigneur, parce que c'est par grâce qu'on a tout ce qu'on a. C'est par ton amour, parce que tu as tout donné à la croix, Seigneur. Tu as dit que tout est vaincu, Seigneur, car le vainqueur c'est toi. Et tu nous donnes cette force, cette puissance à travers de nous, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, nous remettons tout ça dans tes mains, Seigneur, parce que tu es notre Père. Et tu veilles sur nous comme tes enfants, tu es Tout-Puissant. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ton amour, pour ce que tu es pour chacun de nous. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Jésus, alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Puissance et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Seigneur. Gloire à toi, Jésus, Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'au travers du sang de Jésus, tu nous as pardonné, Seigneur, nos offenses, nos péchés. Quel bonheur, Seigneur, d'être en paix avec toi. Seigneur, nous avons été réconciliés par la mort de Jésus, par ce sacrifice, Seigneur. Et je te louer pour cela ce matin, tout simplement te dire merci, Seigneur, merci. Merci pour le salut que tu nous as accordé, Seigneur, parce que par nous-mêmes, nous n'aurions rien pu faire. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. On passe maintenant au temps des offrandes. Jacques et Franck, dans le temps d'un cantique. Yeshua, Dieu sauveur.
Seigneur, qui servira à sa voix cet homme, Seigneur. Merci parce que Seigneur, je sais que tu le feras, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, donne-nous le juge. À toi de ta gloire. Amen. Amen. Voilà, donc avant de terminer par un dîner quantique, donc le programme de la semaine débute demain. Donc mardi, donc sur notre site internet addbauche.com, toujours transmission du culte de Thiers à 19h. Et jeudi 18h30, de 18h30 à 19h30, donc notre réunion de prière par visioconférence avec le logiciel Google Meet. Donc vous trouvez tout cela, toutes les indications, le lien sur notre site internet addbauche.com. Donc réunion de prière par visioconférence, je rappelle, jeudi 18h30 à 19h30. Et bien sûr, dimanche prochain, notre culte, nous aurons notre culte en commun, donc ici à Bourges, à 10h. Donc les frères de Saint-Amand et de Vierzon qui sont actuellement dans leurs locaux, ils ont le culte chez eux. Donc nous nous retrouverons dimanche ici à Bourges, ensemble pour notre culte à 10h. Voilà, que le Seigneur soit béni. Amen. On s'en est un chant, si vous voulez vous lever. Encore la gloire est à notre Dieu, la victoire est à notre Dieu pour l'éternité. Amen.